Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer l'étude du chapitre 3 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, tu travailles à l'établissement de ton royaume. Tu as commencé, comme on a vu, par Jean-Baptiste qui est venu, ensuite ça, Jésus est venu comme un roi. Mais ça continue. Maintenant, tu continues à établir ton royaume à travers l'Église. Et un jour, tu viendras, par le retour de ton Fils, établir d'une façon définitive et éternelle ton royaume. Seigneur, nous voulons savoir que, comme tu vas nous parler ce matin, quelle est notre part dans cet établissement de ce royaume? Avons-nous quelque chose à faire? Oh Seigneur, nous voulons établir un royaume tel que tu l'as établi, tel que tu veux qu'on l'établisse. Donc guide-nous encore ce matin, afin qu'on soit des hommes et des femmes qui vont œuvrer pour ta gloire, pour que ton nom soit élevé, pour, comme tu dis dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Aide-nous, Seigneur, à œuvrer avec toi et pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date dans ce chapitre 3 que dans les premiers versets, les autorités commencent à mettre de la pression. Les autorités commencent à se rassembler, à s'unir les uns avec les autres pour trouver un moyen de détruire Jésus, de faire périr Jésus. On sait, si vous connaissez un petit peu les évangiles, on sait qu'ils vont réussir à le faire crucifier. Mais ils vont réussir parce que c'est le plan de Dieu et c'est la volonté de Dieu que Jésus meurt sur la croix. Mais c'est important de voir que pendant que Jésus œuvre pour emmener le peuple à se tourner vers Dieu, tous les chefs religieux qui sont en place, eux autres œuvrent en même temps pour arrêter Jésus de faire ce travail-là. Oh, ils ne diraient pas, eux autres, qu'ils ne veulent pas que le royaume de Dieu s'établisse. Ils veulent que le royaume de Dieu s'établisse, mais pas de la façon que Jésus voulait le faire. Nous avons vu ensuite que Jésus attirait les foules en grand nombre. Ça venait par milliers, par dizaines de milliers. Et on a vu que dans ces foules, il y avait des personnes qu'on appelle des esprits impurs, des démons, des démoniaques, et ces démons-là avaient une réaction qui est un peu surprenante. Ils crient à qui veut bien l'entendre, ils déclarent que Jésus est le Saint de Dieu, et ici dans le texte, qui est le Saint de Dieu, qui est le Fils de Dieu. Donc et à chaque fois, Jésus leur dit de se taire. Et il y a aussi, à cause de ces foules-là, Jésus va prendre une décision de se multiplier. C'est ce que nous allons voir dans notre texte ce matin, du chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Il monta ensuite sur la montagne et appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils d'Alphée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques,
fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc, Jésus, devant ce grand besoin, va se multiplier. Il va se multiplier. Il va décider au lieu d'être seul qui annonce l'arrivée du royaume de Dieu et de le manifester par l'enseignement, par les miracles et par le fait de chasser les démons, il va décider d'établir des hommes pour faire le même ministère que lui et ainsi se multiplier. Donc, au verset 13, il monte sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Donc, il monte sur la montagne, et il y a des gens qui se sont approchés, une foule probablement, encore une fois, qui va s'approcher, et lui, parmi la foule, il va choisir des hommes pour qu'ils viennent près de lui. Il va appeler ceux qu'il voulut. Donc, il délibérément choisit des gens qui vont s'approcher de lui. Combien? On ne sait pas. Je crois qu'au verset 13, on ne sait pas. Il en appelle un groupe. Est-ce qu'il appelle là aussi les 70 qui, plus tard, il va envoyer? Mais il en appelle un groupe. On ne sait pas combien. Mais il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. C'est lui qui décide qui il choisit. Pourquoi choisit-il ceux-là au lieu de d'autres? Nous avons rien qui nous laisse voir ici pourquoi. Mais une chose est certaine, c'est lui qui choisit. C'est lui qui les veut. Il les veut auprès de lui. Et parmi ce groupe-là, au verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc, il prend la foule de milliers de personnes et il en choisit, donnons un exemple, une centaine dans ce millier-là. Et dans ce millier-là, dans cette centaine-là, il en choisit 12 pour qu'ils soient auprès de lui. Donc, on voit que Jésus tient une relation avec la foule, mais il y a une relation plus personnelle avec les saints. Je donne un chiffre hypothétique. Et il y a une relation encore plus personnelle avec les 12. Et on sait qu'il y a une relation encore plus personnelle avec Pierre, Jean et Jacques. Et il prend les 12, il veut les avoir avec lui. Pourquoi les veut-il avec lui, ces 12-là, d'une façon personnelle et particulière? Le but, au verset 15, c'est pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, ces 12-là, il veut les enseigner, il veut les préparer d'une façon spéciale, d'une façon particulière, pour qu'ils soient capables de prêcher et de chasser les démons. Peut-être dans certaines Bibles, il y en a qui ont mis le pouvoir de prêcher, de guérir les malades et de chasser les démons. Mais dans ma Bible, c'est pas là. Il semble que les meilleurs textes, dans le texte original, le grec, le mot guérir les malades, c'est pas là. Et ça ne me surprendrait pas qu'il soit pas là. J'aime mieux croire qu'il les a envoyés pour prêcher et chasser les démons. Parce que le but de la prédication, c'est d'annoncer l'arrivée du royaume de Dieu
Et le meilleur moyen pour démontrer que le royaume de Dieu arrive, c'est de chasser les démons. On va voir plus loin que les apôtres ont aussi guéri des malades. Mais Marc, ici, lui dit, les deux choses que lui veut qu'on retienne, c'est qu'il les a envoyés prêcher et chasser les démons. Prêcher. Ils vont être uniques ici. C'est quelque chose de très spécial pour eux. Pourquoi il n'a pas pris les saints pour le faire? Mais il y a un plan, c'est que c'est les 12. Et ces 12-là, il va les nommer parce qu'il veut que les gens sachent que c'est eux à qui Jésus a donné un pouvoir très spécial, c'est de prêcher la parole de Dieu et de chasser les démons. Donc, ça va donner une autorité à ces 12-là. Et on va voir en s'en allant, et on va voir dans l'histoire de l'Église, qu'ils vont devenir le fondement de l'Église. Juste à partir de là, accepter Judas, qui va être remplacé par Matthias, on va voir ça dans Actes chapitre 2, chapitre 1, excusez. Mais ces 12-là vont devenir le fondement de l'Église. C'est mentionné dans les Épîtres, et même jusque dans l'Apocalypse, que la Nouvelle Jérusalem a 12 fondements, et c'est les 12 apôtres. Donc ici, Jésus met en place un fonctionnement, un principe très important que les personnes les plus importantes dans l'Église, après lui, vont être les 12 apôtres. Non pas qu'ils sont des meilleures personnes que les autres, non pas qu'ils sont spéciaux en tant qu'êtres humains, non pas qu'ils sont plus intelligents que les autres ou moins intelligents que les autres. C'est parce que c'est son plan. Il choisit ceux qu'il a voulu. Il a appelé et établi ceux qu'il a voulu. Et il donne des pouvoirs à ceux qu'il a voulu. Il a un plan. Et il veut qu'on le connaisse. Et ces hommes-là vont prêcher la même enseignement que Jésus, la même vérité que Jésus. Ils vont annoncer le même royaume que Jésus, avec la même idée que Jésus. Oh, ça va prendre quelque temps avant que ça se fasse d'une façon exactement comme Jésus voulait. Ça va aller une couple d'années après. Il va continuer à les former pendant encore un an et demi. Il va leur donner le Saint-Esprit. Il va les régénérer. Il va leur donner la vie éternelle comme tous les autres. Ils vont avoir des dons très spéciaux. Et ils vont mettre le fondement à l'Église. Donc, imaginez-vous, ces 12 hommes-là, qui sont nommés au verset 17 et 18 et 19, vont maintenant aller à quelques reprises, et un peu plus tard, il va y avoir les 70 à la fin du ministère de Jésus, qui vont aller par tout le pays d'Israël et qui vont à leur tour annoncer le royaume de Dieu et ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Jésus voulait, jusqu'à un certain point, oui, les préparer pour l'avenir, mais en même temps, enlever de la pression de sur lui. Enlever, parce que tous ceux que eux vont guérir, tous ceux que eux vont chasser les démons, vont pas avoir besoin de Jésus. Ça va avoir été fait. Donc, est-ce que lui veut enlever un peu de pression sur lui pour, comme, se donner un peu de temps pour faire ce qu'il a à faire avant qu'on le crucifie, avant qu'on lui donne la mort? Lui-même va dire un peu plus loin, dans les versets qui viennent après. Si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Si moi
vous me dites que je suis un démoniaque parce que je chasse des démons. Mais les 12, eux autres, qui chassent aussi les démons, par quoi? Par quelle puissance le font-ils? Est-ce que vous traitez vos propres fils aussi de démoniaques? S'il parlait de d'autres personnes que les 12, je ne sais pas. Mais je sais une chose, les 12 le faisaient. Donc Jésus se multiplie. Plusieurs veulent croire qu'il y a encore aujourd'hui des personnes possédées du démon et des personnes qui ont le pouvoir de chasser les démons. Personnellement, je ne suis pas de ceux-là. Personnellement, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y a encore des possédés du démon. Plusieurs seraient en désaccord avec moi. J'ai mes raisons. On n'a pas le temps aujourd'hui de tout dire là-dessus. Mais la raison d'être qu'il y avait tant de possédés au temps de Jésus, parce qu'avant l'arrivée de Jésus, dans l'Ancien Testament, il ne nous est pas mentionné, je me rappelle pas d'une fois, où est-ce qu'on parle de démoniaque dans l'Ancien Testament. Plusieurs veulent croire qu'il y a encore aujourd'hui des personnes possédées du démon et des personnes qui ont le pouvoir de chasser les démons. Personnellement, je ne suis pas de ceux-là. Personnellement, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y a encore des possédés du démon. Plusieurs seraient en désaccord avec moi. J'ai mes raisons. On n'a pas le temps aujourd'hui de tout dire là-dessus. Mais la raison d'être qu'il y avait tant de possédés au temps de Jésus, parce qu'avant l'arrivée de Jésus, dans l'Ancien Testament, il ne nous est pas mentionné, je me rappelle pas d'une fois, où est-ce qu'on parle de démoniaque dans l'Ancien Testament. Et je crois que Jésus ici limite le ministère de chasser les démons aux 12. Parce que pour pouvoir chasser les démons, il faut avoir un pouvoir qui nous a été donné par Jésus. Et d'abord, il faut qu'il y ait des possédés. Donc, moi, je crois que il y a eu des possessions démoniaques au temps de Jésus et des apôtres. Pour une raison bien spéciale, c'est pour initier l'arrivée du royaume de Dieu et qui démontrait que le royaume de Dieu était plus fort que le royaume des ténèbres, le royaume de Satan, et qui sont capables de chasser ça et qui ont pouvoir là-dessus. Et Jésus va nous le dire demain dans un autre enseignement sur le sujet encore des démons, qui va venir en réaction à ce qui va avoir été fait ici. Donc, je ne crois pas, personnellement, à la possession démoniaque, et je ne crois pas qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont cette capacité-là. Donc, s'il n'y a pas de possession, c'est automatique, il n'y a pas de gens qui chassent les démons s'il n'y en a pas, qui en possèdent. OK? Donc, Jésus se multiplie. Aujourd'hui, notre tâche à nous, notre tâche, c'est de prêcher. Jésus a dit dans Matthieu et dans les évangiles, allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples et enseignez-les. Je crois que c'est ça notre but pour nous aujourd'hui, d'enseigner les gens par rapport à ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit. J'ai pas besoin de faire des miracles et de chasser des démons pour démontrer l'arrivée du royaume. C'est démontré par Jésus, c'est établi. Si on ne croit pas que le royaume est arrivé et qui a été établi par Jésus, peu importe ce qu'on va voir aujourd'hui, on ne le croiront pas plus. Ce que Jésus a fait, ce que j'ai dans les Écritures, me suffit pour être croyant. Mon bon Père du ciel, merci encore une fois que tu nous démontres que Jésus était beaucoup plus qu'un homme. Parce que lui avait le pouvoir de chasser les démons, il nous l'a montré. Mais il a la capacité de donner ce pouvoir à d'autres. Ça fait de lui quelqu'un de spécial. Je ne peux pas donner le pouvoir si je n'ai pas moi-même le pouvoir. Hein? Donc, Seigneur, merci de nous avoir montré cela. Et merci d'avoir impliqué des hommes, des femmes, depuis 2000 ans, à travailler avec toi et pour toi. Au nom de Jésus, Amen.